فاتقوا الله ما استطعتم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا محسوما. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا محسوما. اللهم ارني الحق حق وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. امين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن كان ما قلت صوابا فمن الله وبفضله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ce 18 janvier 2020 s'ouvre le congrès ordinaire de la CPA dans la localité de Sompi, en présence de tous les acteurs majeurs qui œuvrent pour la réconciliation et la paix au Mali. À noter, le gouvernement, l'administration, les mouvements armés et une participation massive de plus de 4000 personnes. Les représentants des ministres de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation. Messieurs les représentants du gouverneur de la région de Tombouctou. Messieurs les sous-préfets de Razelma. Messieurs les secrétaires généraux de la CPA. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Chers invités et chers congressistes, l'honorable me choisit aujourd'hui de prendre la parole devant vous en ma qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Sompi à l'occasion du deuxième congrès ordinaire de la coalition du peuple de l'Azawad, CPA. Cet événement renommé est sans nul doute d'une importance capitale, non seulement pour l'État et la collectivité, mais aussi pour toute la population de Sompi. Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix à celle du maire pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour dans la commune de Sompi. Salam alaikum. John, Marouane John, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom du ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des assises du congrès de la CPA. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle dédiée à un acteur du processus de paix au Mali. Je vais citer la CPA à travers son secrétaire général Mohamed Ousmane. Monsieur le secrétaire général de la CPA, messieurs les représentants des ministères de la Réconciliation, de la Cohésion sociale et de la paix, messieurs les représentants des autorités et des institutions de la République, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à la commission d'organisation de ce deuxième congrès de la CPA pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Nous avons tous fait sortir dans nos résolutions que nous recommandons la fusion de tous les mouvements de la CEMA et nous avons appelé à tous nos frères dans les autres mouvements de nous rejoindre. C'est là dans l'intérêt de nous tous, c'est là dans l'intérêt du gouvernement malien dans le cadre de la mise. أتوجه بجزيل الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر الثاني لحركة CPA في مدينة صومبي على ما بذلوه من استقبال وضيافة. أيضا أقول أهم شيء هذا يدوني نادق يدوني جنفل الغفيت تسسي لغنهيري لنهيراج خلاص عندها على طبقة سجات مغات يطغلوا كوالا وهلان نوضر إننا سكرتير جنرال ودوني مرة
العليم محمد غسمان محمد الله غتاسن لا بروبليم تنجوتني الدراوي بان الغافيت وينها ورتيها الشكاسة مستيت كنت في الدنيا أرسل غيها مشيرة دوني انضرم ورندو بتداغا نسبري الغافية ترسل نسيسي لغن هي راج منجرين رسا شلي دغا إهامي شيافل نكيا دغا وردي ميلدوز هرا شلي دغا عدنك يدغاس جنهرة نجوتنين جن تمتعني نجوتنين جن يبان منا كان نجوتنين وين هالغرد كنت هي الفايدة نوت. Monsieur le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Tombouctou, Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le sous-préfet de Sompi, Messieurs les maires de Sompi et de Niafunke, Mesdames et Messieurs les autres maires présents dans la salle, Messieurs le coordinateur militaire des forces armées et de sécurité du Mali, Messieurs le secrétaire général adjoint de la CPA, Messieurs le représentant du secrétaire général du MSA, Messieurs le représentant du secrétaire général du FPA, Messieurs les représentants du secrétaire général du MPSA, Messieurs les représentants de tous les autres mouvements dits de l'inclusivité, signataires et non signataires présents dans la salle. Mesdames et Messieurs, chers notables, chefs de fraction, chefs de village, coordinateurs de fraction ou de village, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs, membres des délégations venues des cercles de Niafunke, des cercles de Gundam, des cercles de Tombouctou, des cercles de Rarous, Mesdames et Messieurs les délégations venues de Gaou, venues de Taoudani, de Mopti, de Kidal, de Menaka, venus de la diaspora, l'extérieur, Mesdames et Messieurs, chers invités, tous ici présents. Permettez-moi de saluer, parce que c'est ça l'inconvénient de commencer à citer, soyez indulgents. Messieurs le commandant des brigades, chers frères, M. Wyss, commandant des brigades de gendarmerie de Léré, Mesdames et Messieurs, les amis de la presse ici présents, Mesdames et Messieurs, l'ordre n'étant pas assez protocolaire, mes amitiés, mes salutations à nos oulémas ici présents. En vos qualités, grades, rangs respectifs, je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est le lieu de féliciter tous pour votre participation. Mesdames et Messieurs, ce deuxième congrès ordinaire de la CPA arrive à un moment de l'histoire de notre pays, surtout l'histoire récente de notre pays qui est le processus de paix et de réconciliation qui a été enclenché depuis la signature et le parachèvement de l'accord de paix d'Alger le 15 mai et le 20 juin 2015. Vous savez, un homme
un homme avec grand âge. Quand je dis un homme, je parle aussi des femmes. Un homme ne vaut absolument rien que par sa parole donnée et son engagement. Le 15 mai et le 20 juin, après un bon moment de turbulence et de crise, nous avons pris l'engagement soutenu de faire de notre patrie, le Mali, un État où il fera désormais bon vivre dans toutes ses diversités sociales, culturelles, linguistiques et ethniques. C'est un engagement que nous avons pris de bonne foi et nous devons nous acquitter parce qu'il devient un devoir de s'acquitter de cet engagement. Que de chemin parcouru. À un moment donné, nous avons rencontré des épreuves. Nous avons trébuché, mais nous avons avancé. Et c'est grâce à la détermination aujourd'hui que nous sommes là. Quand Madame le maire a parlé, elle a dit que le premier congrès ordinaire c'était seulement le village Yafonké, même si d'autres étaient arrivés. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est là. Ça veut dire que depuis là, malgré les difficultés, que des bons chemins ont été parcourus. Pour le bonheur des Maliens, pour le bonheur de toutes les diversités, quelles que soient leurs caractéristiques, en tout cas, nous avons fait en sorte que nous créons ensemble les conditions de vivre ensemble et de paix. Nous créons les conditions pour que les dividendes de l'accord de paix puissent être tangibles et que nos populations en profitent. Je ne suis pas de ceux-là qui disent c'est X qui a tort ou Y qui a tort. Nous avons tous la responsabilité de faire en sorte que nos engagements pris dans cet accord soient réalisés rapidement pour le bonheur de nos populations. Autrement, il va arriver un moment où peut-être nous-mêmes nous ne contrôlons plus rien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sortons d'un dialogue national inclusif qui s'est déroulé après que ce congrès ait été convoqué. Et ce dialogue national inclusif, l'ensemble des Maliens, l'ensemble des sensibilités maliennes, les groupes socio-professionnels, les mouvements signataires et non signataires de l'accord ont pris l'engagement de mettre le peuple du Mali au cœur du règlement de toutes les situations du Mali, de faire de notre souveraineté nationale une réalité. Parce qu'un peuple qui perd sa souveraineté ne peut pas avoir de dirigeants souverains. Il faut que vous les compreniez. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui est là. Je ne suis pas le genre de responsable ou de citoyen qui tourne autour des choses. Il y a deux phénomènes que nous sommes en train de vivre chez nous. À un moment donné, il y a des écoles qui ont été menacées, fermées. Des bonnes volontés qui sont présentes, dont je salue l'initiative, se sont investies pour créer les conditions de leur réouverture. Le deuxième phénomène, il y a des gens qui prennent les pistes de voyage. Ils arrêtent leurs propres frères, ils les font otages. Ça, c'est une situation malheureuse, grave et dangereuse. Il est de notre responsabilité, en tant que citoyen, en tant que chef de village, chef de fraction, en tant que marabout, ouléma, de nous interroger et de jouer notre partition pour que cela s'arrête. Il ne s'agit pas de dire ceux qui sont en train d'enlever des individus, ils les font descendre des véhicules, ou ceux qui ont brûlé les écoles. Il ne s'agit pas de dire ils sont ceci ou cela. Mais il s'agit de les chercher là où ils sont pour voir pour quelles raisons ils font ça. Pourquoi ils le font? C'est quand vous allez les chercher, vous allez écouter la raison pour laquelle ils arrêtent des véhicules, ils prennent des gens.
Quelle raison ils ont fermé l'école? Vous allez écouter la raison. Là, vous pourrez savoir s'il y a du tort ou il y a de l'arbitraire. Et c'est à vous de les raisonner s'il y a du tort. Parce que s'il se trouve que l'objectif, c'est un objectif de bonne vie ou de cohabitation qui est recherché, ou même de par ses actions, là, celui qui se livre à ça se trompe. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver en continuant à agir comme ça. En continuant à enlever des citoyens, en continuant à brûler, à fermer nos écoles, nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Ce que vous voulez réaliser, l'objectif à atteindre, ce n'est pas la meilleure façon de l'atteindre. Si votre objectif, c'est de vous retrouver seul, sans aucun étranger d'ailleurs, avec ses armes pour vivre votre... Si vous pensez que c'est comme ça que vous allez arriver, vous vous trompez. Au contraire, vous leur donnez encore une raison de rester ici. Je ne suis pas le genre à faire des discours diplomatiques. Je le dis haut et fort devant tout le monde. Nous sommes interpellés. Les Maliens sont interpellés pour créer par eux-mêmes, parce qu'ils en ont la capacité, les conditions de paix. Je reviens là-dessus parce que tout le monde en a marre et les gens ont mal. Je dis, on doit arrêter de descendre des pauvres populations sur les axes. Ceux qui le font, je le dis haut et fort, ils ne le font pas au nom de Iyad Garali ni au nom d'Amadou Koufa. Ils le font pour leur propre business. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. J'ai des oulémas, j'ai des érudits, j'ai des religieux, j'ai des hommes de science ici qui savent et qui sont conscients que ceux-ci n'engageront jamais une telle entreprise. Mais certains s'adonnent à ça et après dire non, c'est les autres. C'est pas vrai. C'est nous entre nous. C'est nous et c'est nous entre nous. Je ne suis pas en train de les accuser ou ceci, mais je dis cherchons-les, parlons et comprenons pourquoi ça se passe. Parce que si ça ne s'arrête pas, ce n'est pas seulement les écoles qui vont se fermer, même nos foyers vont se fermer. Nous devons y travailler sérieusement. L'école, on y apprend la science. On y apprend à devenir ingénieur. On y apprend à faire l'agriculture. On y apprend à soigner des malades. On y apprend à dépanner des véhicules. On y apprend tellement de choses pour nous permettre de mieux vivre. C'est pas du koufar, c'est pas du koufar. La science, la connaissance, il faut la chercher, on l'a dit même en Chine. Les langues appartiennent à Dieu. Les langues ne sont pas des religions. Les langues appartiennent à Dieu. Et les musulmans sont dans toutes les langues. Nous apprenons le français pour devenir des ingénieurs. Nous apprenons le français pour bien apprendre même notre religion. Nous apprenons des français pour savoir mieux vivre. Nous avons la responsabilité d'informer et d'aller vers ceux-là qui sont en train de toucher ça pour leur dire non, vous faites du mal à vous-même. Ce n'est pas ça. Et les questionner, pourquoi vous le faites? Alors quand vous allez savoir les raisons pour lesquelles ils font ça, certainement ils pourront trouver en vous les meilleurs conseillers pour leur dire non. Ce que vous voulez, nous avons une meilleure façon de l'obtenir sans passer par ça. Au contraire, ça nous enfonce dans ce que vous craignez. Ce congrès n'a pas beaucoup d'objectifs que de vous amener à vous interroger, à vous questionner, à trouver rapidement des solutions. Rapidement des solutions. À dégager un plan d'action. À voir qui est dans le cercle de Niafunke, dans son Hausa comme dans son Gourma. Qui bouge là-bas? Cherchons-les. En tout cas, moi, je suis prêt à vous accompagner. Je suis prêt à vous accompagner, à sensibiliser, à dire les bonnes choses, à amener tous les frères à cultiver la cohésion et la paix. C'est ça la noblesse. C'est ça la noblesse. Nous ne pouvons pas dire nous sommes nobles
lorsque les voisins d'à côté ont gémi parce que son fils a été enlevé il y a 2 kilomètres. Nous ne sommes pas des nobles en ce moment. Nous sommes interpellés. Nous ne sommes pas des croyants lorsque les voisins d'à côté craignent. Parce que demain il doit voyager, il n'est pas sûr. Nous ne sommes pas des croyants lorsqu'on appelle quelqu'un à Bamako. On lui dit ta maman est gravement malade à Sompi. Il ne peut pas venir parce qu'il a peur d'être embusqué. Ça doit s'arrêter ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et c'est ce qui mérite de prendre les risques. C'est ça qui mérite de prendre les risques. Et la responsabilité d'un leader, c'est de montrer le chemin. Je vous montre le chemin. Je n'y arriverai pas seul. Tous les leaders n'y arriveront pas seuls. Le peuple, vous êtes le peuple, vous êtes l'État. Il n'y aura pas de directeur sans la population. Il n'y aura pas de santé sans vous. Il n'y aura même pas de coordinateur militaire ici présent sans une population qui participe à sa propre quiétude. Je vous en conjure, c'est pour baliser un peu les thèmes sur lesquels vous allez longuement réfléchir. Je ne dévoile pas un secret, j'ai constaté que le chronogramme n'a pas été lu, mais j'anticipe pour vous dire, il y a une commission parmi nos cadis, nos grands oulémas, nos grands scientifiques, ceux qui connaissent bien l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont y pencher pour préparer un plan d'action, une stratégie draconienne pour que ces problèmes trouvent une solution entre nous. Et si on arrive à trouver une solution, je vous garantis que dans 3 mois, s'il n'y a aucun problème, nous serons en position de force de dur qu'on nous laisse gérer le terroir en tant que Maliens dans la paix, dans la diversité et dans la tranquillité. On n'a pas besoin d'être ailleurs. Mais tant que nous agissons comme ça, nous invitons tout le monde à être là, à nous chever et on va s'enfoncer davantage. Il y aura une deuxième commission. Les chefs des villages et des fractions et les notabilités. Et aussi, ils connaissent les problèmes. Ils doivent dégager les stratégies. Les personnes qui doivent être touchées, les personnes qui doivent être contactées pour que ces problèmes trouvent une solution. Et il y a les autres commissions sociales, notamment les femmes, les jeunes, et puis une autre importante commission qui, par la grâce de Dieu et grâce à ses efforts, nous sommes en train de parler tranquillement, c'est la commission sécurité. Mesdames et messieurs, je tenais à dire ça parce qu'il ne sert absolument rien du tout. En tant que responsable de quitter d'appeler les gens jusqu'à Gao, d'appeler les gens de Menaka, d'appeler les gens de partout, qu'on se retrouve ici et qu'on n'arrive pas à dégager des pistes et des solutions qui permettent à nos populations meurtries aujourd'hui de vivre tranquillement. Nous avons besoin de la paix. Il est urgent pour la région de Tombouctou et Toudeni de créer les conditions que la paix s'étale. Il est urgent aujourd'hui de faire en sorte que ce qui se passe ailleurs ne soit pas contagieux chez nous. Il est urgent qu'on crée des modèles de cohésion pour que le centre trouve la paix, pour que Menaka trouve la paix, pour que les Gourma trouvent la paix. C'est extrêmement important, c'est notre responsabilité. Il ne sert à rien de se taire sur les choses pendant qu'on est en train de mourir à petit feu. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là.